Bonne chance à tous. Mais on va commencer directement par un sujet de réflexion en parlant de la finale du top 14 hier soir en rugby. Coco, est-ce que tu peux nous poser le contexte, s'il te plaît ? Le contexte, déjà vous l'avez vu hier, il y avait un énorme orage à Paris. Oui, on l'a vu, oui. Oui. Ah, oui. Et ça a mis la foudre aux Toulousains, Excellent. malgré l'interruption de match. Tu as vu un peu ? Je fais des petits jeux de mots. Donc les Toulousains étaient en pleine forme sous cet orage. Ils sont donc vainqueurs de la finale du top 14 face à Montpellier. Ils ont soulevé leur 4e bouclier de Brennus d'affilée au Stade de France après une victoire 28-20 donc, face à Montpellier. Les Rouges et Noirs, ils ont largement dominé en première période, notamment grâce à un super doublé de Movaka qui a ouvert le score à la 6e minute et qui a remis ça ensuite à la 33e. On a aussi vu un Antoine Dupont très décisif dans le match avec cet essai à la 37e qui permet aux Toulousains de rentrer au vestiaire 25-6 à la pause. Au final, le MHR s'est accroché. Ils ont remis des points en seconde période, mais ça n'a pas suffi. Ils signent donc un quadruplé historique. C'est le 6e titre au total pour cette génération toulousaine depuis 2019. C'est la 25e victoire de Toulouse dans l'histoire du club en top 14. Et Antoine Dupont était très fier hier après le match. Il a déclaré sur Canal+, « Honnêtement, il faut mesurer la chance qu'on a d'être ici tous les ans et de gagner ce trophée 4 années d'affilée. On ne fait pas le match de l'année, mais on s'en fout. C'est un bouclier de plus. Ça marque notre génération dans le club et dans le rugby français. » Merci Coco. Avec ces informations, on est parti sur un thème Toulouse champion pour la 4e fois d'affilée. Est-ce humain de détester justement une équipe qui gagne tout le temps ? Mathieu ? Oui, évidemment, ça peut être humain de se lasser un peu de la redondance. Après, en fait, c'est pas forcément le trophée. On regarde, c'est la difficulté pour y arriver. C'est quel parcours tu as eu pour à chaque fois glaner ces trophées. C'est l'adversité qu'il y a. On a aimé Federer parce que tu as Nadal, on a aimé le Real parce que tu as Barcelone, on a aimé Prost parce que tu as Senna. Voilà, c'est toujours l'adversité qui vient sublimer en fait tes trophées. Si tu gagnes absolument sans adversité et que tu ne crées aucune émotion, c'est là qu'on va se lasser. Et là, je ne pense pas que ça soit le cas pour Toulouse. À chaque fois, on connaît la difficulté qu'il y a pour arriver à gagner ce bouclier. Moi, la preuve, j'ai vu une stat ce matin. Les 6 premiers au classement de 2024-2025, il n'y en a qu'un qui est revenu en 2025-2026, c'est Toulouse. Les 5 autres ont changé. Donc ça montre quand même la difficulté qu'il y a pour revenir au top année après année. Et ils le font. Donc je ne pense pas que les gens, en tout cas, vont se lasser de ce genre de choses parce qu'on voit que derrière, il y a beaucoup de difficultés à y arriver. Mais quand on est une équipe dans la même poule que Toulouse, dans le rugby par exemple, mais le fait de les voir tout le temps gagner, à un moment donné, tu crées une certaine adversité aussi contre. Tu as envie de te faire en fait le leader incontesté, non ? Oui, forcément. C'est vrai que l'équipe qui gagne, en général, on peut avoir du mal. Moi, je me place en tant que spectateur et pas en tant que sportif. Moi, quand je vois une équipe qui domine, comme le Real Madrid, par exemple, sur sa période de Ligue des Champions, où à chaque fois, c'était eux qui gagnaient, on se demandait comment ils faisaient. Quand je vois le PSG, quand je vois le Bayern aussi, quelque part, je me dis, c'est l'équipe à battre. Mais moi, j'ai surtout pas envie de dévaloriser ce qu'ils font. Tu vois, moi, j'ai envie de les voir continuer. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Installer une hégémonie, ça raconte aussi quelque chose. C'est pas juste écraser tout le monde et dire que finalement il y a plus d'adversité, il y a plus de match, il y a plus de sport, il y a plus rien. Non, moi je préfère voir une équipe qui domine et derrière les autres essayer de trouver des solutions. C'est ça aussi, c'est que ça force les autres à aussi se surpasser et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on arrive à observer parfois dans le championnat en France où tu vois certaines équipes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc moi ça me dérangera jamais de voir une équipe dominer et puis surtout on aime bien aussi détester certaines équipes, certains champions parce qu'ils gagnent tout le temps. Moi, ça me plaît. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé dans l'histoire. Tu parlais du PSG, justement, on a retrouvé une déclat de John Textor de 2024 concernant la domination du PSG. Il avait poussé un coup de gueule, il avait dit qui va s'intéresser au championnat de France et le regarder à la télé si on sait qui va gagner. Tout le monde se bat pour la 2e place. C'est la même équipe qui l'emporte chaque année. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que cette déclaration, c'est de la jalousie, Héloïse ? Mais bien sûr. Clairement. On appelle ça même du seum. Oui, aussi. On appelle ça du seum. Les Belges connaissent bien. Mais tu sais, ça m'a fait, quand j'ai vu la question ce matin, ça m'a fait penser au beau gosse du lycée qui est hyper populaire, qui arrive à tout avoir, qui arrive à tout réussir. Donc en fait, tu as le seum, mais d'un côté, il est hyper sympathique. Ça m'arrivait souvent, c'est vrai. Voilà, Ça sent le vécu chez toi, ça m'arrive. Mais du coup, tu as ce truc où tu peux pas... tu as le seum,
Mais au final, tu n'arrives pas non plus à le battre. Et Toulouse, là où ils sont un petit peu rageants, j'ai aussi l'impression, c'est que même s'ils ne sont pas au niveau, ils arrivent aussi à gagner. C'est-à-dire que même s'ils sont moins bons sur une rencontre, ils vont avoir cette expérience, ce petit coup de magie, cette espèce de mentalité pour réussir à retourner le match et quoi qu'il arrive gagner. Et ça peut être extrêmement frustrant quand on est sportif parce qu'en réalité, quand mécaniquement tu gagnes tout le temps, tu crées de l'agacement. La domination crée de l'agacement à force parce que tu te demandes comment, quand Usain Bolt était là, bah, tu te disais qui va être deuxième. Mais est-ce que tu as envie de lâcher? Est-ce que tu as envie de lâcher même si le mec en face de toi il gagne tout le temps? Pour moi, il y a une grosse différence. Je pense que la raison pour laquelle la domination, ou en tout cas le fait de gagner tout le temps, ne me dérange pas, c'est parce que le premier, ça va dépendre de ce qu'il dégage. C'est-à-dire que Bolt, il avait cette espèce d'aura, cette sympathie qui fait que tu t'attaches tellement à lui que tu as envie qu'il continue à gagner. Par contre, s'il y en a un qui gagne et qui va être limite lassé, arrogant, toujours gagner, une attitude un petit peu détestable, là, je vais avoir qu'une seule envie. Et d'ailleurs, même les médias, nous, on va s'en servir de ça. Ça va devenir une narrative d'essayer de voir qui va se battre. C'est l'adversité qui te crée ça. Si tu sens que le deuxième ou ceux qui sont derrière peuvent prétendre à gagner, c'est là où c'est intéressant. Ce qui est lassant, c'est si tu sais dès le début qui va gagner. Si tu ne crées aucune émotion au spectateur, si tu n'emmènes personne avec toi. D'où ce que je te dis, l'importance de ce que tu dégages. Usain Bolt, on le savait. Dès qu'il se mettait sur une ligne de départ, qu'il allait gagner. Peu importe à quelle époque ça s'est situé, sauf à la fin, évidemment, quand il s'est fait battre par Gatlin sur sa dernière course. Mais à chaque fois, il gagnait et il n'y a eu aucune lassitude de la part du public. Après, il y a des athlètes, Mathieu, qui se nourrissent de ça. Je veux dire, qui gagnent une fois, deux fois, trois fois. La quatrième, ils vont essayer de justement d'être un petit peu arrogant pour se créer aussi. Je suis un peu seul contre tous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, en fait, là, Usain Bolt, c'est un peu différent parce que l'adrénaline autour de ça, c'était de savoir s'il allait battre ses records. En gros, on savait que lui, il allait gagner, oui. Mais on avait un petit challenge avec lui de se dire, voilà, est-ce qu'il va aller plus loin, est-ce qu'il va repousser les limites? C'est pour ça que je dis c'est un petit peu différent. C'est pas du 1 contre 1, c'est du 1 contre soi-même. Exactement. Donc, on avait quand même toujours envie d'aller voir ça. Mais pour les autres, on va dire, tu as toujours envie de savoir si il va réussir à challenger, le deuxième va réussir à challenger, s'il en a les capacités. Et c'est ça qui va te créer les émotions. Du coup, tu es en train de dire que c'est le deuxième qui va te créer plus d'émotions de voir s'il va battre le premier que le premier qui gagne. On l'a vu avec Lens cette saison. Exactement. Dès l'instant où le deuxième peut te challenger, c'est ça qui fait la diff. Toulouse, sur leur victoire, ils ne gagnent pas 50-0 à chaque fois. Tu sens que c'est accroché. Il me semble, l'année dernière, ça s'est gagné aux prolongations. Donc tu sens que ça te montre tout le poids du travail qu'il faut faire, réaliser, et c'est ça qui t'emmène avec eux. Moi, quand on arrive à un moment où, justement, il y a une répétition du vainqueur dans n'importe quel sport qu'il soit, franchement, la deuxième fois, je me dis, c'est ouf quand même. Et au bout d'un moment, j'essaie de trouver un autre regard. J'ai regardé la gestion émotionnelle, comment est-ce qu'il fait la structure qu'il va construire justement pour garder ce niveau-là, comment tactiquement une équipe va réussir à maintenir ça. Enfin, je veux dire, je trouve que quand tu veux marquer ton temps, tu es obligé de faire ce genre de performance. Maintenant, la vraie question que je me pose à un moment donné, c'est comment tu fais pour justement garder une exigence à un certain niveau, comment tu fais pour essayer de toujours essayer d'avoir un angle différent pour pouvoir être intéressant à regarder et en même temps performer, quoi. Mohamed Ali ou même Usain Bolt, on parlait tout à l'heure de ça, ils l'ont dit, c'est pas ce qui est plus difficile, c'est de ne pas y arriver, c'est de réussir à installer son hégémonie et sa légende. Ça, c'est beaucoup plus difficile de réussir à le faire plusieurs fois dans le temps que d'y arriver une fois. Ouais, entre guillemets, tout le monde, je dis bien tout le monde, entre guillemets, est capable d'y arriver une fois. Ce qui va être le plus difficile, c'est d'installer une légende. Et c'est comme ça, je pense, que tu passes de champion à légende, c'est de réussir à installer une hégémonie. Et c'est là où tu différencies un très grand champion d'une légende. Après, il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a des équipes qui arrivent toujours à se renouveler, qui arrivent toujours, des athlètes ou des équipes, qui arrivent à essayer de te raconter quelque chose de nouveau. Et là où moi je te rejoins un petit peu, Pierre, par rapport au début, par rapport au moment où tu commences à installer cette hégémonie, c'est qu'il faut bien rappeler aux gens que c'est pas facile à faire. C'est pas facile de rester au top niveau tout le temps, d'arriver à se reconcentrer, d'arriver à avoir la dalle, d'arriver à avoir l'envie d'être là. D'activer les leviers. C'est ça, d'activer les leviers, de réussir à remotiver les troupes. Tu vois, il y a un exemple qui me venait en tête, par exemple, c'est par rapport au Bayern. Le Bayern, ça fait 14 saisons que les mecs ils dominent leur championnat. Et il y a un truc qui est assez fou, c'est que les gens, ils ont commencé un petit peu
à se désintéresser du club. Il y a des gens qui viennent même plus regarder les matchs. Et c'est là où ça fait un petit peu peur. Quand tu n'arrives pas à te renouveler, bah finalement, tu vas même pas lasser les autres, tu vas lasser ton propre public. Oui, et là, il peut y avoir aussi un danger. Tu vois. Ça revient à ce que je disais. En fait, tu es lassé. Pourquoi? Parce que le deuxième n'est Ouais. pas en capacité Parce qu'il y a pas de match, en pouvoir. fait. Moi, je vois souvent pendant l'hégémonie de Nadal. Ouais. On était tous, au final, à chaque finale, il y a un petit côté de nous, bon, bah, peut-être cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, je dis pas qu'on est du côté du deuxième, du challenger, mais on a envie de voir le challenger Souvent, mettre on se met quand même mettre en derrière le difficulté. challenger. tu vois. Souvent, on se range souvent derrière le challenger. Quand ça dure, oui, Ouais. exactement. Reprenez votre souffle, les copains. On va se quitter quelques instants. Dans quelques instants, on va parler aussi d'autre chose, les déclarations de Carlos Queiroz, le sélectionneur du Ghana, Martinez aussi au Portugal, bien sûr, évidemment. Une petite anecdote croustillant sur le retour au pays de l'Uruguay. Et puis il y a Cliouche qui est fortement intéressé et le PSG aussi adversement. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.